L'esclavage, un péché originel qui a hanté les États-Unis. Oui, un péché originel, comme dans les Écritures saintes. Plaçons le sujet dans son contexte. En Angola, pour une visite de 3 jours, Joe Biden s'est rendu au musée de l'esclavage à Luanda. Ce musée est une bâtisse historique construite sur la propriété de l'un des plus grands marchands d'esclaves de la côte africaine au XVIIIe siècle. Ce n'est pas la première fois que le président américain tient de tels propos. Le 20 août 2022, à l'occasion de la journée de la commémoration de l'esclavage aux États-Unis, Joe Biden avait déclaré qu'il y a plus de 400 ans, des millions d'Africains avaient été volés et vendus dans le cadre d'un système d'esclavage qui est le péché originel des États-Unis. Ces Africains ont contribué à poser l'une des premières bases de ce que les États-Unis sont aujourd'hui, a en outre reconnu Joe Biden lors de cette commémoration. Mais alors, à qui profite le forfait et comment réparer ? La question de la réparation est souvent posée lors des débats parlementaires aux États-Unis. Un projet de loi portant le principe d'une compensation financière a été adopté par la Commission des affaires judiciaires du Congrès américain, sans pouvoir passer en séance plénière côté des républicains. Selon les initiateurs de ce projet de loi, les séquelles de l'esclavage existent encore aux États-Unis à travers l'injustice sociale vis-à-vis de la minorité noire. Ouvert en 1977, le musée de l'esclavage de Luanda est dédié à la mémoire collective. Il a été construit sur le lieu où les esclaves étaient baptisés avant d'être emmenés sur le continent américain. L'esclavage serait-il juste un péché originel qui a hanté les États-Unis ? Pour les initiateurs de ce projet de loi sur la réparation, les séquelles de ce forfait sont loin de disparaître dans un contexte où les Noirs sont minoritaires aux États-Unis.